Et c'est l'autre grosse information de cette journée, le secret bancaire vit sans doute ces dernières heures. On va en parler avec le conseiller fédéral helvétique en charge de l'intérieur, Alain Berset, qui est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Berne, en Suisse. On va bien entendu évoquer ce fameux secret bancaire, mais d'abord j'aimerais votre réaction sur ce coup d'État au Burkina Faso. Votre pays a des liens très forts avec ce pays d'Afrique de l'Ouest, notamment sur le plan humanitaire. Quelle est votre réaction ce soir ? Bon, nous déplorons évidemment vivement la prise d'otage du président de transition et de ministres. Naturellement une situation préoccupante et il faut rappeler, je crois ici, le droit de la population à manifester pacifiquement. J'aimerais aussi souligner le rôle très important, je crois, que joue la communauté internationale actuellement pour tenter de résoudre cette situation que nous déplorons. Alors je le disais, la Suisse a décidé de mettre fin au secret bancaire. Le Conseil national suisse a voté hier à une large majorité le principe de l'échange automatique de renseignements fiscaux. Cette règle sera appliquée en principe en 2018. Ça ne concerne que les ressortissants étrangers qui vivent en Suisse et qui ont des comptes dans votre pays. Ça concerne aussi les étrangers suisses. C'est pourtant l'un des fondements de la Suisse contemporaine, non, qui s'effondre. Je ne sais pas si on peut parler de fondements qui s'effondrent. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est une évolution qui a commencé depuis bien quelques années. Il y a eu beaucoup de discussions suite à la crise financière de 2008 entre les États sur la manière de collaborer, d'échanger des informations. Et en Suisse, je crois que nous avons toujours été clairs. Nous sommes prêts à évoluer, à faire des pas, mais ils doivent se faire dans le bon ordre, avec la communauté internationale, selon des standards internationaux. Et je crois qu'effectivement, cette semaine, le Parlement suisse a donné un signal là très, très important, très clair aussi, d'un changement qui est en marche. Est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière une capitulation de la Suisse sous la contrainte notamment des États-Unis qui, eux, ont un paradis fiscal, en l'occurrence l'État du Delaware ? Ah oui, écoutez, alors il y a pas mal d'autres États qui feraient bien de balayer devant leur porte. Alors ça, je vous l'accorde volontiers. Il y a pas mal de pays pour lesquels nous attendons encore que des efforts soient réalisés. Mais je crois que nous avons en Suisse une place financière importante, qui a une longue tradition, qui a fondé son excellence précisément sur une grande stabilité, sur la qualité du service, et qui montre aujourd'hui, avec cette évolution soutenue par les milieux politiques, qui montre aujourd'hui qu'elle est tournée vers le futur et qu'elle souhaite véritablement s'orienter, se réadapter pour continuer à bien fonctionner. Alors, nous attendons évidemment maintenant que d'autres fassent aussi ces pas là où c'est encore nécessaire, mais ça n'est pas le principal moteur. Nous souhaitions faire cette évolution. Le monde a changé, le monde autour de nous évolue aussi et nous devons aussi de notre côté bouger. Quitte à perdre peut-être votre statut de première place financière mondiale ? Vous savez, si vous construisez un statut de place financière importante sur des avantages qui ne sont pas acceptés, qui ne sont pas durables, ça ne va pas fonctionner très longtemps. Et je crois que la place financière suisse a bien d'autres choses à offrir, beaucoup plus importantes. La qualité de son service, nous avons une très grande stabilité aussi politique et économique en Suisse, une très longue tradition dans les services financiers et bancaires. C'est ça, la vraie force de la place financière suisse. Et je crois que c'est en misant aussi sur ces grandes forces que nous pouvons envisager un développement de la place financière à l'avenir qui soit positif pour le pays et pour les clients. Vous êtes conseiller fédéral helvétique en charge de l'intérieur, je le rappelle. Autre grand dossier sur votre bureau, il s'agit bien entendu de l'asile. La Suisse négocie en ce moment avec l'Union européenne, notamment au sujet de la libre circulation des personnes et des travailleurs. On se souvient de cette votation en 2014 qui a limité l'immigration de masse. Aujourd'hui, plusieurs pays membres de l'Europe ont décidé de fermer, en tout cas de rétablir les contrôles à leurs frontières. Je pense à l'Allemagne, à la Hongrie également, à l'Autriche. Que vous inspirent ces décisions ? Bon, ce sont deux choses naturellement assez différentes. Nous avons actuellement en Suisse un débat, c'est vrai, mais qui concerne aussi l'ensemble des pays européens pour ce qui concerne la libre circulation, notamment des personnes dans le cadre de l'Union européenne, libre circulation aussi notamment des travailleurs. Et nous avons, avec les accords bilatéraux, une grande stabilité qui a été obtenue dans nos relations avec l'Union européenne et qui fonctionne bien. Aujourd'hui, nous avons une discussion à ce sujet pour des raisons de politique intérieure et extérieure. Cette discussion suit son cours. Un autre objet, c'est naturellement la question migratoire liée aux réfugiés qui évolue aujourd'hui très fortement. Nous avons une situation, je crois, qui en Suisse est sous contrôle, mais nous voyons bien qu'il y a un rôle à jouer pour la
Suisse, mais aussi pour les pays européens. Nous ne pouvons naturellement pas rester insensibles face à la situation dramatique que vivent ces familles qui fuient, mais il faut aussi que ça puisse se faire dans le bon ordre. Et là, je crois que nous avons, dans le cadre des accords de Schengen et de Dublin, et la Suisse en est membre, nous avons une responsabilité avec d'autres États européens de trouver là une solution qui soit bonne, qui nous permette aussi de faire vivre notre tradition humanitaire, mais qui nous permette de bien fonctionner. Et la Suisse l'avait fait en accueillant des réfugiés kosovars lors de la guerre du Kosovo notamment. Angela Merkel était récemment en visite dans votre pays. Elle a loué la capacité, en tous les cas, d'asile de la Suisse. Vous êtes même un modèle, selon la chancelière allemande, en la matière. Est-ce que vous êtes prêt, tout comme il est imposé aux pays européens, certains le refusent, mais d'accepter des quotas d'accueil de migrants ? Et nous sommes prêts à en discuter, évidemment, et je crois que ces contingents dont il est question, c'est une discussion qui doit être menée. Et c'est vrai que nous avons dans notre pays une organisation dans le cadre de l'asile qui intègre très fortement les régions, que nous appelons les cantons, et les cantons sont fortement impliqués aussi dans la gestion de la question de l'asile. C'est un gros travail, il faut le dire, d'organisation, de suivi, aussi dans le fond d'explication et de communication à l'égard de la population, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne bien. Nous avons les clés, nous savons comment ça fonctionne et nous sommes prêts naturellement dans ce cadre-là à tenir compte de la situation qui se passe autour de nous. Il faudrait quand même être aveugle pour ne pas voir la situation que nous avons sur le plan européen, que nous avons au sud de l'Europe, et je crois que tous les États ont là un rôle à jouer. Dans la mesure de nos moyens, naturellement, nous sommes prêts aussi à participer. Alors, comme plusieurs autres pays industrialisés, la Suisse est confrontée au vieillissement de sa population et à une faible natalité. Il y a une réforme qui est en ce moment en débat au Parlement suisse. Elle vient de franchir un premier cap. Il y a d'un côté la gauche qui s'inquiète d'un démantèlement, de l'autre la droite qui craint un gouffre financier. Quelle est, selon vous, la bonne réforme en la matière, en matière de retraite ? Alors c'est évidemment une réforme qui va, dans le fond, sans tout révolutionner, permettre aux personnes qui arrivent à la retraite de pouvoir bénéficier de conditions de vie décentes. C'est ça l'enjeu que nous avons aujourd'hui. Et nous sommes confrontés, je crois, comme tous les pays qui nous entourent, à un vieillissement de la population, une évolution démographique qui nous place devant d'immenses enjeux. Vous savez, on parle souvent de la génération dite baby-boom. Nous avons eu, dans les années 55 à 65 du siècle passé en Suisse, beaucoup d'enfants qui sont nés. C'est très heureux, c'était merveilleux. Et aujourd'hui, ils sont devenus adultes, ils travaillent, ils financent notre système de retraite, mais ils arrivent gentiment à un âge où ils auront aussi droit, eux, à bénéficier d'une retraite. Et nous avons donc une population très importante qui va passer de cotisants qui financent aujourd'hui notre système à une population qui aura le droit de bénéficier d'une rente et donc d'être bénéficiaire de ce système. C'est un enjeu énorme et nous en avons débattu. Nous avons, je crois, trouvé d'assez bonnes solutions avec une légère augmentation de la TVA qui est relativement modérée dans notre pays si on la compare à d'autres, et également avec des mesures de compensation qui concernent les femmes qui, elles, vont voir leur âge de la retraite augmenter à 65 ans. Donc je crois que nous sommes vraiment à la recherche d'un compromis équilibré. Vous savez, à la fin, en Suisse, c'est l'ensemble de la population qui doit accepter une telle réforme. C'est pas si simple. C'est pas si simple de vendre, si je peux l'expliquer ainsi, à la population une réforme des retraites. Imaginez dans un autre pays que dans le fond on explique qu'il faut voter et accepter à la majorité une augmentation de l'âge de la retraite. C'est pas évident. Et nous nous préparons donc sur la base d'un compromis très fin à ces échéances et à cette votation qui doit intervenir dans quelques années. Alors vieillissement de la population, baisse de la natalité, c'est le cas en Allemagne et beaucoup d'observateurs disent qu'Angela Merkel et l'Allemagne, au-delà de la solidarité humaine affichée par ce pays, prend en compte cette dimension économique. La Suisse peut-elle, elle aussi, utiliser ce levier, si je puis me permettre, de l'accueil de migrants pour répondre à ce défi ? Bon, je crois que le principal défi que nous avons aujourd'hui, ce serait plutôt de faire en sorte que les personnes qui travaillent en Suisse, qui travaillent dans notre pays, puissent rester plus longtemps dans leur activité professionnelle pour se financer par le travail plutôt que directement de le faire par une rente de vieillesse. C'est ça le vrai enjeu que nous avons en lien avec les retraites. Et nous avons en Suisse, vous savez, un âge de la retraite officiel qui est fixé à 65 ans pour les hommes, à 64 ans pour les femmes, mais l'âge de la
retraite réelle, l'âge de départ réel à la retraite. C'est ça qui compte vraiment. C'est pas le chiffre qu'on a dans une loi. Et ce chiffre-là est un peu plus bas, 64 ans pour les hommes, 62 ans et demi pour les femmes, mais ça reste l'un des plus hauts du continent européen. Et donc nous avons là, je crois, déjà une bonne situation. Nous souhaitons encore la faire évoluer. Et ça fait une grande différence, je crois, avec plusieurs États qui nous entourent. Ensuite de cela, bien sûr, pour le financement de notre système de prévoyance vieillesse, c'est vrai, on a pu bénéficier durant ces 30, 40, 50 dernières années aussi sur l'afflux de la migration. Les personnes qui sont venues d'autres pays pour travailler en Suisse et qui ainsi ont cotisé aussi, ont participé au financement du système des retraites. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, avec la votation qu'on a eue il y a 2 ans, il soit l'idée d'ouvrir beaucoup plus pour financer les retraites par plus d'immigration. C'est pas ça l'idée, mais nous avons naturellement un équilibre entre population suisse autochtone qui vit ici depuis longtemps et les migrants qui viennent travailler, qui naturellement jouent un rôle. Vous êtes également en charge, Alain Berset, de la culture et vous serez dès demain en visite en France pour célébrer... Ça fait pas mal. Et vous serez donc demain à Paris pour célébrer les 30 ans du Centre culturel suisse, vitrine de l'activité culturelle de votre pays dans l'Hexagone. Alors chaque année, on le rappelle, plus de 40 000 visiteurs s'y rendent. Comment allez-vous fêter cela demain? Comment allez-vous marquer cet anniversaire? Écoutez, avec une belle fête. Quand un trentenaire fête son anniversaire, il invite ses copains puis il fait une fête. C'est ça que nous allons faire. C'est ça que nous allons faire demain. Et je me réjouis beaucoup, je dois vous dire, de me rendre à Paris demain en fin de journée pour cet événement au Centre culturel suisse, qui a effectivement 30 ans. Et ce centre culturel, dans le fond, c'est le symbole de la force des liens qui unissent sur le plan culturel la France et la Suisse. Vous voyez, nous échangeons en français, nous avons donc une langue en commun qui va bien sûr beaucoup plus loin que la France et la Suisse. C'est toute la francophonie qui est concernée. Mais dans le lien que nous avons entre France et Suisse, eh bien, il y a une histoire forte, avec une langue commune, avec des valeurs communes, avec beaucoup de moments dans notre propre histoire où ces liens, on les a sentis de manière très très concrète. Alors je serai là demain pour faire la fête, pour rappeler cette histoire et pour souligner aussi les mérites d'un centre culturel qui est très très engagé dans la présentation de l'art, dans les échanges entre artistes, dans le fond dans la présentation aussi à l'étranger de la culture suisse et les échanges entre artistes à la fois de pointe, à la fois moins connus. Et je crois que c'est un centre qui a fait ses preuves et bon voilà, je me réjouis beaucoup de venir demain à Paris pour ça. Eh bien, bon anniversaire à ce centre culturel suisse à Paris. Bon voyage à vous et bonne fête. Alors, on voit que vous avez l'air décidé à faire la fête. Merci Alain Berset, conseiller fédéral helvétique en charge de l'intérieur et de la culture. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, merci.